بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours في module théorie de signal, avec solution bien sûr. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, dans cet exercice, vous avez soit le schéma de la figure ci-dessous. Vous avez que le commutateur est la position 0 et à l'instant t égale à 0, on le place la position numéro 1. Nous avons qu'au bout de 30 secondes, on le bascule la position numéro 2. Bien sûr, on suppose que les temps de commutation sont nuls. Donc, la position numéro 1, vous avez E égale à 9 volts. La position 2, vous avez E égale à 5 volts. On vous demande, première question, de tracer V de t. Deuxièmement, exprimer analytiquement V de t sous forme d'une somme d'échelons. Sachant que V de t, c'est la tension au bord, bien sûr, de la résistance R. On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez la figure séquentre illustre un signal rectangulaire décalé. La première question vous demande de déterminer analytiquement le signal x de t. Deuxièmement, exprimer x de t selon la notation généralisée de la rectangle. Troisième question, on vous demande d'exprimer x de t à l'aide de deux échelons retardés. Et dernière question, donc on vous demande de tracer le signal inversé x de moins t. On passe l'exercice numéro 3. Donc, on vous demande d'étudier la causalité du système suivant. Y de t qui est égal la transformée de x de t, donc qui est égal a par x de t moins taux. Sachant que a et taux appartient à l'ensemble R au carré. On passe l'exercice numéro 4. Donc, considérant un système ayant pour entrée x de t et pour sortie y de t. Avec y de t est égal à x de t, Dirac de grand T de t. Donc, x de t par la somme de Dirac de n moins nt, sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini. Première question, quel est le rôle de ce système? Est-ce que ce système est-il linéaire? Deuxième question, on vous demande de donner la réponse de ce système aux deux signaux suivants. Nous avons x1 de t égale cosinus de pi sur grand T de t, x2 de t égale à x1 de t moins grand T sur 4, qui est égal tout simplement sinus de pi sur grand T de t. Est-ce que ce système est-il invariant dans le temps? On va voir d'autres exercices et on passe à la correction, bien sûr. Nous avons fait l'exercice numéro 5, soit un système linéaire et invariant dans le temps, SLI. Dans la réponse impulsionnelle, c'est H de t qui est égal à U de t moins U de t moins 4. La question, quelle est la réponse de ce système s'il est attaqué par une entrée x de t égale à H de t? On termine avec l'exercice numéro 6. Donc, vous avez dans cet exercice les signaux suivants. Est-ce que ce sont des signaux à énergie finie, à puissance moyenne finie, ou bien ni l'un ni l'autre? Et on vous demande de calculer dans chaque cas l'énergie totale et la puissance moyenne totale. On va commencer par le premier signal x de t qui est égal à a rec de t sur grand T. Deuxièmement, x de t égale à t par l'échelon u de t. Donc, c'est un signal causal défini de 0 à l'infini. La même chose pour x3 de t qui est égal à a exponentiellement à t par l'échelon u de t. Toujours, nous avons un signal causal qui est défini de 0 à plus l'infini. On termine avec le dernier signal. Nous avons x de t est égal à l'échelon u de t. Donc, la même chose, c'est un signal défini de 0 à plus l'infini. On passe la correction et on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on va faire un petit rappel. Dans cet exercice, vous avez un schéma avec un commutateur qui varie la position 0, 1, 2 et 1 et 2. L'instant t égale à 0, on place la position 1. Au bout de 30 secondes, on le bascule en position 2.
On vous demande de tracer V de t, exprimer analytiquement V de t sous forme d'une somme d'échelons. On passe la correction maintenant. Donc, voici le schéma pour V de t qui varie. Donc, l'intervalle de 0 à 30, V de t prend la valeur de 9 volts. Et au-delà de 30 secondes, V de t prend la valeur de 5 volts. Sachant que l'instant t égale à 0, nous avons la position 1. Et pour l'instant t égale à 30, donc secondes, toujours, nous avons la position 2. Maintenant, on va travailler graphiquement, puis on déduit l'expression analytique. Donc, vous avez U1 de t qui est égal à 9 volts au-delà de 0 à plus l'infini. U2 qui est égal à 4 volts après 30 secondes. Dans ce cas, V de t, ça sera tout simplement la tension U1 de t moins U2 de t. Donc, c'est 9 U de t, U1 égale à 9 U de t. U2, ça sera 4 U de t, mais à partir de 30. Donc, c'est 9 U de t moins 4 U de t moins 30. Sachant que U de t, c'est l'échelon unité, bien sûr. Et nous avons U de t moins 30, c'est l'échelon retardé à l'instant 30 secondes. On a terminé avec l'exercice numéro 1. On passe la correction de l'exercice numéro 2. Vous avez U de t égale à A pour t compris entre T1 et T2 et 0 ailleurs. Donc, voici l'expression de x de t, donc qui est égale à A pour t compris entre 0, T1 et T2, centrifugeau avec une période, avec une amplitude, pardon, égale à A. Pour la notation généralisée, on peut mettre x de t la forme A rect de t moins taux sur T2 moins T1. Sachant que taux égale T1 plus T2 moins T1 sur 2, ou bien tout simplement T1 plus T2 sur 2. Donc, voici la représentation de U1 et la représentation de U2. Taux, c'est le centre de symétrie. Nous avons le signal inversé x2 moins t prend la forme suivante. Donc, vous aurez que x de t la forme U1 de t moins U2 de t. Donc, x de t, ça sera U de t moins T1 moins U de t moins T2. Ce sont des échelons retardés à des instants T1 et T2. On passe la correction de l'exercice numéro 4. Donc, vous avez y de t la forme x de t par la pénible de Dirac. Dirac de période grand T de t, ou bien tout simplement x de t par une somme de Dirac de t moins t, sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini. Quel est le rôle de ce système? Donc, c'est bien sûr, tout simplement, c'est l'échantillonnage, car nous avons un signal x de t qui est multiplié par une peigne de Dirac, Dirac de période grand T de t. Donc, oui, notre système, c'est un système linéaire, car il consiste à faire le produit avec une sommation qui est la somme de Dirac de t moins 1t, sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini, bien sûr, d'impulsion de Dirac. Nous avons que le produit et la somme sont des opérateurs linéaires. T linéaire, c'est seulement si. La transformation de A1 x1 de t plus A2 x2 de t, ça sera A1 par la transformation de x1 de t plus A2, la transformation de x2 de t. La transformation de l'ensemble A1 x1 plus A2 x2, ça sera A1 x1 plus A2 x2 par la pénible de Dirac, Dirac de t de t. Donc, on aura A1 x1 plus A2 x2 par la somme de Dirac de t moins 1t. On va multiplier et calculer par la somme, mais on peut sortir A1 de la somme car c'est une constante. Donc, on aura tout simplement A1 par la somme de Dirac de t moins 1t par x1 de t. n varie de moins l'infini à plus l'infini. Par x1 de t plus A2, la somme de Dirac de t moins 1t par x2. Donc, on aura CA1, la transformation de x1 de t plus A2, la transformation de x2 de t. On peut déduire dans ce cas la transformation, elle est linéaire. Deuxièmement, nous avons y de 1 de t, c'est la transformation de x1. Donc, c'est cosinus de pi sur grand tt par la somme de Dirac de t moins 1t, sachant que n varie de moins l'infini à plus l'infini. On va travailler graphiquement en parallèle. Donc, vous avez multiplication, la représentation de cosinus de pi sur grand T de t par Dirac de t qui définit
Donc, l'échantillonnage à des instants 0, t plus t moins t. Sachant dans ce cas, on obtient que le résultat y1 de t, c'est un penny de Dirac, car les impulsions de Dirac de grand T coïncident avec les 1 du cosinus de pi sur grand tt, puisque les deux signaux ont la même période. On aura un signal y de t de la forme suivante. Et on peut trouver le même résultat analytiquement. On sait que x de t par Dirac de t moins t0, ça sera x de t0 par Dirac de t moins t0. Dans ce cas, on obtient que y1 de t, ça sera cosinus de pi sur grand tt par une somme de Dirac de t moins 1t. Donc, on va remplacer t par 1t, donc ça sera cosinus de pi 1t sur grand t. On va simplifier le t par t, on aura cosinus de pi n égale à 1. Par la somme de Dirac de t moins 1t, ça reste tout simplement une somme de 1 varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins 1t. On passe maintenant à y2. On obtient, c'est la transformation de x2, donc c'est la transformation de x1 par t moins t sur 4. Donc c'est sinus de pi sur grand tt par une somme de Dirac de t moins 1t, n varie de moins l'infini à plus l'infini. On va travailler de la même manière. Donc on va multiplier sinus de pi sur grand t par Dirac, par la pénile de Dirac t, on obtient la forme suivante. Donc, le résultat est nul dans ce cas car les impulsions de Dirac T coïncident avec les zéros de sinus de pi sur grand T puisque les deux signaux ont la même période. Dans ce cas, si on va démontrer ça analytiquement, on aura y de t, c'est sinus de pi sur grand tt par une somme de Dirac de t moins 1t, n varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, sinus de pi nt sur, donc ça sera sinus de pi n, donc est égal à 0 par la somme de Dirac de t moins nt égale à 0. Maintenant, concernant l'invariance, donc t est invariant dans le temps si et seulement si nous avons la transformation de x de t moins t0, ça sera y de t moins t0, quelle que soit la valeur de t0 appartient à R. Ici, nous avons la transformation de x1 de t, c'est égal à Dirac de t, de période grand t de t. Et la transformation de x1 de t moins t sur 4 égale à n, égale à 0. Donc, pour un décalage temporel de t sur 4, on ne retrouve pas y1 de t décalé de t sur 4, mais on trouve une autre réponse, pour y2 de t qui est égal à 0. Dans ce cas, la transformation de x1 de t moins t sur 4 n'égale pas y1 de t moins t sur 4. Donc, le système est invariant dans le temps. On passe l'exercice numéro 3 concernant la causalité. Donc, vous avez un système t dit causal, c'est la réponse y de t. C'est une transformation de x de t. Donc, vous aurez tout simplement y de t égale à 0 pour t négatif. Donc, on aura y de t la forme a x par t moins tout. Le rôle du système, c'est amplifier le signal de A, décaler le signal dans le temps avec un retard pour taux supérieur à 0 ou bien une avance pour taux inférieur à 0. Dans ce cas, ce système est causal. Il faut que, premièrement, le système d'entrée x de t soit causal. Donc, x de t, ça sera égal à 0 pour t négative. Deuxièmement, le paramètre taux doit être positif. Donc, pour assurer un décalage vers plus l'infini, pour un retard, bien sûr. Donc, vous avez la représentation de x de t, par exemple. Ici, la représentation de x de t moins taux avec taux positif. Nous avons des remarques. D'autres cas peuvent être envisagés. Par exemple, si vous avez x de t non causal et taux supérieur à 0 très grand, ceci pourrait conduire à une causalité de la sortie y de t, mais ça reste dépendant de l'emplacement du signal x de t dans l'axe négatif du temps. Bien sûr, avec la valeur de taux. Le cas contraire peut être aussi envisageable, c'est-à-dire que x de t, ça sera au causal, et taux inférieur à 0 est très grand. Dans ce cas, y de t, il est non causal. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.